Bonjour et bonsoir tout le monde, bienvenue à ce 30e épisode de l'École du Vortex Doré. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'illusion de la religion catholique et surtout la manipulation et les mensonges. J'aimerais vous dire que j'ai des guides intérieurs et ces guides m'ont montré ce qui s'était passé en l'an 69, de 69 à 96, dans l'Empire romain. Donc, un petit peu avant, Néron avait, avec ses frasques, avait vidé les coffres de Rome et il s'est suicidé et il a été remplacé par Vespasien, qui est devenu l'empereur romain. Vespasien a fait une très bonne job en matant les milices qui voulaient faire tomber Rome, et puis dont les milices qu'on appelait Messiah et Christos dans ce temps-là. Christos et Messiah voulaient dire délivrer les gens de l'Orient de l'Empire de Rome. Alors, lorsque ils ont été matés, euh, notre ami Vespasien a envoyé son fils Titus faire régner l'ordre dans les pays comme la Turquie, le Liban, la Judée, l'Égypte, la Tunisie, la Libye. Et puis, ils ont un empereur romain devient un dieu lorsqu'il est empereur. Et Titus était son fils. Donc, Titus prenait le titre de fils de Dieu. Comprenez-vous? Jésus n'a jamais existé. C'est des histoires qui ont été mises par écrit par les Flaviens, qui sont les scribes ou ceux qui maintenaient l'ordre dans l'Empire romain pour écrire le Nouveau Testament et remplacer la milice Christos et Messiah dans la tête des gens pour que les gens aient un espoir qu'un jour ils seront délivrés de l'emprise de Rome. Donc le Messie et ce qu'on appelle le Christos, en réalité, c'est des fables. C'était créé à partir de 69. Alors Titus, lui, était un général romain, alors il s'est rendu en Judée. Il s'est rendu en Palestine, il s'est rendu dans l'Est de l'Égypte, il s'est rendu au Liban. Et le Nouveau Testament, en réalité, c'est les histoires de Titus, qui est le Fils de Dieu, le fils de l'empereur qui est un Dieu. Ensuite, Titus s'est jamais mêlé avec les Palestiniens, les Libanais, les Turcs. Il n'a jamais rien fait avec eux. Donc, sa mission, ce qu'il faisait, c'est le Nouveau Testament, en réalité, c'est les histoires que Titus avait avec ses propres soldats. Et puis, si vous relisez le Nouveau Testament, vous allez vous rendre compte que le Nouveau Testament est un écrit pro-romain. Donc, c'est pas un écrit qui est pro-juif, là, ou hébreu, ou libanais, ou provenant de quelqu'un qui provient de l'Est de l'Empire romain. Alors, tout ce blablabla-là, Vespasien, les Flaviens et Titus, ont écrit ce roman-là, le Nouveau Testament, pour faire en sorte que de consolider son emprise sur l'Empire romain. Ce que Titus a fait, ou certains généraux romains ont fait, c'est de rentrer dans les synagogues, rentrer dans les temples des religions. Ils ont même volé tout ce qu'il y avait dans la bibliothèque d'Alexandria, prendre tout ce qu'il y avait dans les bibliothèques et ramener ça à Rome pour les cacher. Parce qu'eux, ils voulaient développer la religion catholique. Ils ne voulaient pas du tout que les gens gardent leur religion. Mais après un certain nombre de temps, ils se sont rendus compte que tu ne peux pas arriver puis changer de religion comme ça facilement, surtout avec
surtout avec la brutalité. Les gens, plus tu vas les brutaliser, plus ils vont croire à leur religion. Ensuite, l'Ancien Testament, qui lui provient des écritures des Sumériens, qui ont été aussi traduits et arrangés pour les bienfaits de l'Égypte, la religion égyptienne. Et le, le sujet ou l'illusion du Messie provient de l'ancienne Égypte. Les Égyptiens se rappelaient, eux, dans le temps de Flavien, ou les Flaviens, ou Cétus, se rappelaient des extraterrestres qui contrôlaient l'Égypte dans les années moins 2000, moins 1500. Et puis ces extraterrestres-là protégeaient toujours l'Égypte. Il n'y a jamais personne qui a envahi l'Égypte pendant des milliers d'années. Alors, les Égyptiens, eux, se rappelaient de ça. Fait que la pensée d'un sauveur provient des Égyptiens qui attendaient toujours que leur extraterrestre vienne les protéger contre les Romains ou quelle que soit une invasion. Alors, il y a un certain groupe égyptien qui voulait, voulait le retour des extraterrestres, ils ont commencé à faire la promotion du Dieu unique. Et puis ils ont été beaucoup ostracisés, martyrisés les gens qui croyaient aux dieux comme Isis, Osiris, Satan, tout ça. Ils ont été obligés de s'évader, de partir d'Égypte. Puis ils se sont retrouvés en Palestine. Alors, ceux qui croient qu'ils sont des Hébreux, en réalité, vous êtes juste des Égyptiens qui sont partis de l'Égypte, puis ils sont allés s'établir en Judée, en Palestine. Alors, écoutez, la religion catholique est un grand mensonge, et puis on est ici sur Terre pour nous libérer des mondes inférieurs, nous libérer des passions du mental. Alors, il n'y a pas de sauveur, il n'y a personne qui va venir vous sauver, il n'y a pas personne qui va vous sortir d'un tas de marde du tout. Il faut que vous le faisiez vous-même, vous vous réveillez à ce monde ici qui n'est que mensonge, manipulation, illusion, et surtout, pour ne pas vous faire comprendre et vivre que vous êtes une âme. La Terre, c'est pas votre royaume. Votre vrai royaume, c'est le plan blanc. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne semaine.